tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme promis dans ma première vidéo, on va parler aujourd'hui de fibromyalgie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, je vous mets un lien à la fin de cette vidéo pour pouvoir la visionner en un clic. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer au mieux ce qu'est la fibromyalgie. Donc pour cela, je me suis appuyée des différentes discussions que j'ai eues avec différents médecins, mais aussi de plusieurs sources. Donc par exemple le site internet de l'association Fibromyalgie SOS et également le grand livre de la fibromyalgie que j'ai lu et que j'ai énormément apprécié. Donc tout ça je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Donc sans plus attendre, je vous fais découvrir ce qu'est la fibromyalgie. C'est parti! Donc la définition de la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui provoque des douleurs diffuses, persistantes, ainsi qu'une fatigue intense. La fibromyalgie n'est pas reconnue en France en tant que maladie, mais en tant que syndrome, ce qui ne permet pas une prise en charge complète de la maladie. Il faut savoir qu'elle est quand même reconnue en tant que maladie par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1992. On compte en France 2 500 000 personnes environ touchées par la fibromyalgie, et essentiellement des femmes, puisqu'elles représentent à peu près 80% des personnes touchées. La fibromyalgie se déclare bien souvent suite à un événement douloureux, donc par exemple un deuil, une séparation, du harcèlement, une agression, ou parfois même suite à une maladie ou une opération que l'on a subie. Pour ma part, la fibromyalgie s'est déclarée suite à du harcèlement que j'ai subi au travail. Un stress latent et mal géré, une suite d'épisodes assez stressants peuvent aussi être le facteur déclenchant de la maladie. Dans les célébrités, on connaît Lady Gaga qui est atteinte de fibromyalgie. Elle avait d'ailleurs mis fin prématurément à sa tournée mondiale en 2017 pour des raisons de santé. Un peu plus tôt dans cette vidéo, je vous parlais du grand livre de la fibromyalgie. Donc le voici. Il est aux éditions Le Duc et il a été rédigé par Marie Borel avec une préface du docteur Yann Rougier. Donc c'est un livre que j'ai lu très rapidement puisqu'il m'a énormément passionnée. Je l'ai trouvé hyper empathique et bienveillant. Il explique la maladie de façon claire et précise. Et il est à la portée de tous finalement, donc je le recommande aussi bien aux malades qu'à leur entourage puisqu'il permet d'avoir un autre point de vue sur la maladie. Voilà, donc je tenais à vous lire l'introduction de ce livre puisque je trouve qu'elle résume bien l'ambiance qu'on y retrouve. Donc imaginez une maladie provoquant des symptômes variés et diffus, terriblement pénibles, voire invalidants. Une maladie difficile à diagnostiquer tant ses manifestations sont nombreuses et d'intensité variable. Une maladie que les médecins mettent en moyenne 5 à 6 ans à identifier et pour laquelle ils ne disposent pas de traitement efficace. Une maladie chronique dont il est impossible de se débarrasser complètement et qui impose un douloureux vivre avec. Une maladie qui perturbe gravement la vie des patients, autant sur le plan physique que psycho-émotionnel. Une maladie qui bouscule les relations familiales, amicales et même professionnelles tant elle est difficile à cerner. Cette maladie, c'est la fibromyalgie qui provoque des douleurs chroniques très intenses associées à une extrême fatigue et une multitude d'autres symptômes. Enchaîner justement sur les symptômes. Donc quand ils disent une multitude de symptômes, ils exagèrent pas. Il y en a vraiment énormément, bien plus que ce que je pensais. Et d'ailleurs, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que tout était lié, que j'avais des symptômes depuis vraiment très longtemps. Et voilà, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que, ah bah oui, tiens, j'ai ça aussi. Voilà, donc chaque fibromyalgique est différent,
On n'a pas tous les mêmes symptômes, certains vont en avoir très peu et ils vont être très douloureux, et à l'inverse d'autres vont en avoir énormément et ils vont être très douloureux. Voilà, donc chaque fibromyalgique est différent et c'est ce qui rend justement, c'est ce qui donne ce caractère difficile à diagnostiquer de la maladie. Donc, dans les symptômes, on a donc, comme je vous disais, des douleurs diffuses dans tout le corps et qui sont persistantes. On retrouve aussi des troubles du sommeil, donc une fatigue intense, ou un SFC, donc syndrome de fatigue chronique, et même parfois des apnées du sommeil. On retrouve des troubles digestifs comme le syndrome de l'intestin irritable ou encore syndrome du côlon irritable, donc SII ou SCI, et même parfois des états nauséeux. On observe souvent une baisse des performances physiques, donc une sensation de surmenage, la sensation qu'on ne peut plus faire ce que l'on faisait avant et que l'on a besoin d'un repos permanent. Également une baisse des performances intellectuelles, donc on a un esprit qui est moins vif, on cherche constamment ses mots, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à se concentrer. On peut avoir une faiblesse des muscles, donc par exemple une perte de force dans les mains, les genoux qui se dérobent. On observe aussi souvent une raideur des membres, donc notamment le matin, on a du mal à démarrer, on a du mal à se lever tellement on est raide. On remarque parfois aussi le syndrome des jambes sans repos ou des spasmes musculaires. On peut avoir aussi des douleurs faciales, des maux de tête, des migraines. On trouve aussi comme symptômes la dépression, l'anxiété, l'irritabilité, les sautes d'humeur. On retrouve aussi parfois des troubles de l'audition, donc des acouphènes, une diminution de l'audition, un excès de cérumen aussi, ou des démangeaisons. Des problèmes de peau, donc une peau qui peut être très sèche, des démangeaisons intenses. Une photophobie aussi, donc c'est la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, qui va être difficile à supporter. Des vertiges, une maladresse, donc c'est vraiment faire tomber très souvent des objets ou alors se cogner très souvent dans des meubles par exemple. La dysphagie, donc c'est la difficulté à déglutir. Le syndrome du canal carpien, la maladie de Raynaud. Le syndrome de Gougerot-Jorgen, donc c'est une bouche sèche et on a du mal à l'ouvrir en grand. Des bouffées de chaleur, des crises d'angoisse, une sensation de fourmillement ou même d'engourdissement dans les membres, des allergies, une dyspareunie, donc ce sont des douleurs pendant les rapports sexuels, et aussi une baisse de la libido. Voilà, donc je me retrouve pas mal dans cette liste de symptômes. Donc pour commencer avec les douleurs diffuses, donc je les ai du matin au soir, elles ne me quittent jamais. Donc c'est essentiellement dans les jambes, mais le soir, avec la fatigue plus, j'ai très mal dans le haut du dos. Les troubles du sommeil aussi, puisque pareil je suis fatiguée du matin au soir, même si je faisais des siestes toute la journée ça n'y changerait rien, même si je faisais une nuit de 12 heures, pareil. Donc ça va avec les performances physiques en baisse, puisque je suis tout le temps douloureuse et tout le temps fatiguée. Évidemment je ne fais plus tout ce que je faisais avant, et je peux vous dire que ça change énormément parce qu'avant j'étais quelqu'un de très dynamique, donc là il y a vraiment une différence folle entre le mois d'avant et le mois de maintenant. Les performances intellectuelles aussi qui sont en baisse, donc ça c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes au quotidien, notamment avec les trous de mémoire. C'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que je vais avoir une conversation avec quelqu'un et 5 minutes après j'aurais oublié l'existence de cette conversation. C'est pas que je me souviens plus du contenu, c'est que des fois je me souviens même plus qu'on s'est parlé. Constamment en train de chercher mes mots, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Donc par exemple quand je dois
raconter quelque chose qui prend un peu de temps, franchement ça dure des plombes, ça doit être vraiment très très lourd pour les personnes à qui je parle. Les douleurs faciales, ça m'arrive. Les maux de tête, les migraines, c'est assez récurrent. Les démangeaisons inexpliquées aussi, ça fait je dirais une dizaine d'années que je les ai. Donc soudainement je vais me gratter les mollets de façon très intense et il n'y avait pas d'explication, pas d'eczéma, pas de plaques, rien du tout. Donc c'était vraiment inexpliqué. La maladie de Raynaud aussi, que j'ai depuis toute petite, donc l'hiver je me retrouve assez souvent avec les doigts tout blancs et depuis peu les pieds aussi qui deviennent tout blancs avec le froid. Les vertiges, donc ça j'en ai à longueur de journée tous les jours. Me cogner dans les meubles comme si j'avais pas une bonne appréciation de l'environnement, ça je l'ai depuis très 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 longtemps. La sensation de fourmillement ou d'engourdissement, donc ça c'est pareil, je l'ai à longueur de journée. Là par exemple pour cette vidéo, j'ai déjà, c'est pas la fin, et j'ai déjà dû me lever, je dirais une vingtaine de fois. Si ce n'est plus, pour me dégourdir les jambes. Voilà, parce que je suis très très vite engourdie. Voilà, donc tout ça, ça fait un sacré bouquet de symptômes qui sont pas forcément bien compris aussi bien de la part du corps médical que de l'entourage. Donc souvent la maladie, on a du mal à la diagnostiquer, enfin le corps médical a du mal à la diagnostiquer puisque tous ces symptômes en fait peuvent être reliés à plein d'autres pathologies tout simplement. Il faut savoir que la fibromyalgie est un diagnostic d'élimination. Donc en fait il faut avoir fait toute une série de tests pour pouvoir dire si c'est la fibromyalgie ou pas. Donc la fibromyalgie ne se détecte sur aucun examen. Que ça soit bilan sanguin, que ça soit radio, que ça soit IRM, elle n'est présente nulle part. C'est ce qui fait d'elle d'ailleurs une maladie invisible puisqu'elle est littéralement invisible sur tous les examens médicaux, mais aussi sur les patients, parce que quand on me voit dans la rue, on s'imagine pas que j'ai une maladie aussi invalidante. Voilà, donc c'est principalement ce que je pouvais vous dire sur la fibromyalgie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou alors par mail si vous voulez rester anonyme par exemple. Donc c'est fibromumdaily@gmail.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao!